Tu es sur le point de débloquer la plus grande formation de copywriting et de prospection de France. Avec ça, tu vas pouvoir tout le temps avoir le meilleur message possible pour tes prospects. L'objectif, c'est que ce soit la formation que j'aurais pu faire payer, que beaucoup de gens te font payer. J'ai passé 3 jours à la faire. Tu peux voir, on va absolument voir tous les points essentiels que tu dois le faire. J'aurais pu prendre chacune des slides, en faire un mini chapitre et vendre une formation à 1 000 €, mais j'ai décidé de casser le marché et de la faire 100% gratuitement. Pourquoi ? Parce qu'un bon copywriter, une personne qui sait prospecter, que ce soit avec de l'IA ou non, on verra dans les deux cas, n'est jamais pauvre. Une personne qui sait prospecter, qui sait constamment écrire le meilleur message, ne sera jamais pauvre. Elle aura tout le temps autant de clients qu'elle le souhaite. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais te partager absolument tous les points que tu dois savoir dans cette formation. Elle va être longue, elle va être détaillée. C'est la formation la plus complète que tu pourras trouver en France sur le sujet de la prospection. C'est la seule et dernière vidéo que je vais faire sur le sujet parce que j'ai absolument tout mis dedans, littéralement. Hello, je te prends 5 secondes. Tu peux également simplement écouter la vidéo pendant que tu cours, pendant que tu fais ton sport, pendant que tu cuisines. J'ai pris les slides et elles sont très très bien faites. Mais en soi, tout ce que je veux dire, ça marche surtout à l'oral. Donc fais-toi plaisir, cuisine, va courir et tu peux simplement me mettre en fond pour devenir un as du copywriting. Ciao, ciao, bonne formation. Si tu te poses la question de concrètement qu'est-ce que je vais apprendre, eh ben c'est simple, absolument tout. J'ai mis toutes mes tripes dans cette formation pour que ce soit la seule que tu as à suivre sur le copywriting. Ensuite, tu pourras écrire les meilleurs textes de vente, les meilleurs messages toute ta vie. Donc, investis un petit peu de temps et enfin, change ton skill numéro 1 qui est de vendre. Parce que si tu es aujourd'hui, c'est que tu veux vendre et on va exactement voir tout ça en direct, en détail. D'abord, je vais te partager les 13 règles d'or du copywriting que tu dois absolument suivre. Comment tu vas être le plus humain possible. On va comparer des messages. Ensuite, je vais donner mes propres templates que tu peux littéralement copier-coller, des frameworks de copywriting qui sont issus des plus grands, entre guillemets, experts du marketing. Ensuite, on ira analyser en direct des messages et les corriger pour expliquer comment on applique telle ou telle méthode sur tel message. Évidemment, on ira voir comment on utilise l'IA dans la prospection. C'est quoi mes meilleurs prompts pour prospecter? Comment j'intègre l'IA à la prospection? Ensuite, on ira voir c'est quoi les piliers que j'utilise pour tous mes messages de prospection. Ça fait peut-être 4 ans, j'ai dû en envoyer des centaines, des milliers. Il y a toujours une accroche que je suis, des certains frameworks et je vais te partager absolument tout ça dans cette vidéo qui va juste être insane. J'ai super hâte de la tourner et de te partager tout ça. Tu as simplement à m'écouter, à suivre et dans quelques heures, dans 1-2 heures, tu seras un expert du copywriting. Et comme je l'ai écrit juste ici, si jamais je retrouve la slide en direct, un bon copywriter ne sera jamais pauvre. Si tu sais bien vendre à l'écrit, si tu appliques les règles que je te partage, tu ne manqueras plus jamais de clients dans ta vie. On est parti. Et 5 secondes avant qu'on commence, j'ai absolument besoin de ton aide parce que cette formation gratuite sur la prospection va être la meilleure formation de France. N'importe quelle personne qui va taper le mot prospection sur Google, sur YouTube, va tomber en premier résultat sur cette formation gratuite qui littéralement est la meilleure de France. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin simplement que tu commentes le mot prospection en commentaire de cette vidéo YouTube. Ça aide énormément pour le référencement. Donc, s'il te plaît, commente prospection. Je veux voir une armée de mots de prospection pour que cette vidéo atteigne son objectif, atteigne surtout son audience et qu'elle permette à n'importe quelle personne de France qui cherche à vendre, qui cherche à avoir des clients, de les avoir en illimité. Parce que, encore une fois, si vous savez vendre, si vous savez écrire le bon message, vous ne serez jamais pauvre. Merci. Commentez prospection en commentaire. Je vous répondrai personnellement. Let's go. Si jamais tu es prêt à changer ta vie, à enfin savoir vendre, à enfin ne plus jamais manquer de clients, je pense qu'on est parti. Déjà, 20 secondes. L'objectif de cette formation, c'est surtout pas de faire une énième formation comme j'ai pu en avoir plein sur le bullshit de la vente, de la prospection, avec des conseils bidons donnés soit par ChatGPT, soit par n'importe quelle personne qui a, entre guillemets, un peu d'esprit logique. Là, c'est des vrais templates, c'est des frameworks que j'utilise au quotidien avec tous mes clients, avec toutes mes campagnes, avec toutes mes prospections. Et c'est surtout uniquement des conseils concrets que tu peux appliquer. Chacune des slides, tu verras, et j'insiste dessus, chacune des slides, tu peux la prendre en tant que telle et l'utiliser et tu auras à chaque fois une action à faire, un changement à faire dans tes prospections, dans ta campagne, dans ton copywriting, dans tes messages. C'est ultra concret et j'insiste vraiment là-dessus. Si tu me connais, tu sais que vraiment, ça me tient à cœur. Évidemment, je voulais faire une formation complète. Elle aurait duré plus de 15 heures. J'ai voulu centraliser, on va dire, toutes les ressources que j'avais. Donc, j'ai vraiment fait un condensé, une boule d'expertise que j'ai condensée seulement en 40 slides pour permettre vraiment d'avoir l'élixir, l'essence même de ce qu'il faut absolument faire en prospection, comment écrire le meilleur message possible. Et évidemment, toutes les stratégies, je les ai testées, approuvées et je les teste encore maintenant évidemment. C'est pas les stratégies qui marchaient il y a 2 ans, c'est pas les stratégies qui marchaient il y a 10 ans, c'est les stratégies qui marchent actuellement et surtout qui ont toujours marché. On va vraiment allier ce qui marche actuellement avec de l'IA, avec des choses extrêmement avancées que tu verras un peu plus tard. Je vais donner des prompts détaillés que tu peux copier-coller
pour en quelques secondes avoir les meilleurs messages de prospection. Mais on ira également voir un petit peu, entre guillemets, dans l'ancien temps, les principes fondamentaux du copywriting, de la persuasion, de l'influence, parce que c'est quand même ce qui résonne quand on commence à écrire les meilleurs messages de prospection. Pour le sommaire, bon, tu peux venir me poser si jamais t'intéresse, dans tous les cas, on va aborder. La première, c'est surtout, bon là, comme j'ai écrit, un bon copywriter ne sera jamais pauvre. Je vois trop de personnes qui ne prennent pas le temps de se former sur le copywriting. Peu n'importe ton expertise, si tu avais une seule expertise sur laquelle il faut travailler, c'est à quel point tu écris bien, à quel point tu sais vendre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette formation. On est parti pour les 13 principes à absolument tout le temps suivre sur n'importe quel message que vous écrivez. Juste après ça, on ira voir tout ce qui est les frameworks de copywriting que vous pouvez vraiment copier-coller. On va analyser des campagnes en direct, on va voir comment on peut intégrer l'IA, on va voir quel est mon propre processus pour rédiger n'importe quel message de prospection. Mais avant ça, je voulais vraiment revoir les bases et qu'on voit les 13 règles d'or du copywriting. On va aller de la plus évidente à la plus, entre guillemets, complexe de niveau expert. La première, elle est extrêmement simple, toujours paraître le plus humain possible. La personne, peu importe votre message, doit à chaque fois avoir le doute. Elle doit se dire, ah en fait là, est-ce que c'est un humain qui l'a fait? Les gens, par défaut, n'importe quel message que vous recevez, maintenant, c'est, on va dire, automatisé. La personne doit absolument avoir le doute et penser que ça peut être un humain qui l'a fait. Et pour ça, comment faire? Il faut un ton super conversationnel. Il faut un formatage qui soit pas parfait, on verra après, mais il ne faut pas que le message soit parfait avec du gras, avec du surlignage. Il faut qu'il soit extrêmement simple. Et petit tips de toi à moi, il faut que tu puisses peut-être l'écrire sur un téléphone. Moi, c'est ce que j'aime bien. Dès que tu es perdu, ce que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone, tu écris un message ultra simple avec une main à la personne que tu aimerais contacter. Et là, automatiquement, ton message, il sera forcément pas parfait, il sera court. Et en général, c'est ce genre de message qui marche le plus en prospection. Évidemment, les messages les plus courts sont le mieux. Toujours le message. Si vous pensez que votre message est trop court, raccourcissez-le encore. Vous serez surpris des meilleurs messages que j'ai vus qui littéralement font 2 lignes. Alors ce qu'il faut, il y a des essentiels à avoir. On en parlera un peu plus tard sur le contexte, l'appel à l'action, la preuve sociale, l'apport de valeur. C'est les 4 piliers qu'il faut absolument qu'ils soient présents dans votre message, mais ils peuvent être résumés en quelques mots. Ce qu'il faut absolument, c'est que votre message soit le plus court possible. Éliminez tous les mots superflus. D'ailleurs, au passage, ça va également vous entraîner à mieux parler parce que moi, quand j'ai appris la prospection, avant que j'apprenne la prospection, je mettais plein d'adverbes, c'était terrible. J'avais des phrases alambiquées. Maintenant, avec la prospection, j'ai appris à être direct, à être concis et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Petit aparté fait, faites des messages toujours plus courts, éliminez tous les mots superflus et juste allez à l'essentiel. Vraiment, partez du principe que la personne a 5, peut-être même 10 secondes maximum à vous apporter, pas plus. Donc par exemple, un message qui selon beaucoup de personnes est un super message de prospection, parce que je le vois partout, c'est « Bonjour Sophie, j'espère que vous allez bien, je me permets de vous contacter car j'ai remarqué blablabla. En plus, je donne un chiffre parce que ça fait un petit peu scientifique et sérieux de donner un chiffre. Nous proposons une démonstration gratuite de 30 minutes pour vous montrer nos résultats, etc. » Ça ne marche plus, ça marchait dans l'ancien temps, il y a encore quelques années, mais ça évolue très vite aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui, voilà, le même message. Je suis persuadé que ce message-là marcherait, je pense, au moins 4 fois mieux que celui-là. C'est Sophie. Bonjour Sophie, si on veut vraiment être poli. J'ai vu que vous recherchiez à optimiser votre workflow marketing. Notre outil a augmenté la productivité de 3 agences similaires à la vôtre de 30%. Est-ce qu'on peut en parler? Point à la ligne. Je suis persuadé que ce message-là est là. Et si jamais vous avez l'impression que vous n'avez rien dit encore, que vous avez « Ah mais en fait, j'ai ça à dire », super, mettez-le dans les relances. À chaque fois, faites des messages extrêmement courts. Si vous avez des pavés à raconter, et dans ce cas-là, vous ferez 10 relances. Mais à chaque fois, faites des petites relances et ne balancez pas tout d'un coup comme ce que pourrait faire ce message. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la majorité des personnes qui prospectent. Ça, c'était vraiment, entre guillemets, les bases. Le dernier point, entre guillemets, vraiment classique, après, du coup, on va entrer plus dans les détails et dans entre des tips d'experts, c'est ne jamais être parfait. En fait, les gens confondent 2 choses totalement différentes. Ils confondent la prospection et le marketing de vente. Je m'explique. Si jamais tu fais un site web, si jamais tu fais une page de vente, là, ce que tu vas faire, c'est mettre des mots en gras, mettre des mots en rouge, peut-être surligner des mots, mettre des smileys, parce qu'il faut dire que ça soit beau visuellement. Ça marche pour une page de vente, ça marche pour un site web. C'est absolument l'inverse pour un message de prospection. Les smileys, vous oubliez. Le gras, vous oubliez. Les majuscules, à part en début de phrase, vous oubliez. Surligner un mot, vous oubliez. Il faut que ça soit le plus simple possible parce que sinon, ça paraît trop parfait. Une personne qui me prospecte avec un message super bien rédigé, avec des bullet points, avec du gras, je sais
que si elle l'a rédigé aussi bien, eh ben, elle l'a pas envoyé qu'à moi. Je sais que c'est un copier-coller qu'elle a envoyé à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas être parfait. Et pour ça, comment faire? Comme je vous l'ai dit, on enlève smiley, gras, italique, souligné, etc. Et il faut qu'il ressemble à ce que vous écrivez sur le pouce. Donc là, hop, encore une fois, j'écris rapidement sur mon ordinateur, j'écris rapidement sur mon téléphone. C'est en général les meilleurs messages. Et petit tips, on peut même aller plus loin et faire des oublis de lettres ou alors de ponctuation. Alors attention, il ne faut pas paraître entre guillemets illettré et juste faire des grosses fautes d'orthographe, mais on peut oublier un point, oublier une petite lettre qui laisse à penser que la personne en fait juste a écrit rapidement et qu'elle n'a pas trop checké. Ça en général, ça marche bien. Et entre guillemets, le truc numéro 1, c'est tout ce que vous avez appris sur vos emails marketing, vos pages de vente, vous l'oubliez, vous faites absolument l'opposé quand il s'agit de la prospection. Il ne faut jamais, au grand jamais, tout dire dans votre message de prospection. C'est la pire erreur que je vois chez les débutants. Ils cherchent à vendre avec leur message. Ils cherchent à convaincre la personne. En fait, il faut avoir une version très simple de ce qui marche en prospection. L'objectif, quand on contacte quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut avant tout? Avant de gagner 4000 euros, avant de faire une vente, avant de la convaincre, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse. Et ça devrait être votre seul et unique objectif lorsque vous écrivez un message, juste obtenir la réponse. Il faut voir ça un petit peu comme un entonnoir. On envoie un message. Le seul objectif unique de ce message, c'est avoir une réponse. Peu importe la réponse, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse. Ensuite, on verra un peu plus tard dans la suite comment on transforme cette réponse en personne intéressée, comment on transforme cette personne intéressée en personne qualifiée qui prend rendez-vous. Une fois qu'elle a un rendez-vous, comment on la convainc pour ensuite vendre. Mais ça, c'est dans un second temps. L'objectif numéro 1 d'un message et qu'il ait une réponse, simplement. Ça paraît vraiment bête, mais les personnes l'oublient. Et je vois des personnes qui, ça y est, ils balancent leur argument, ils balancent leur cas client d'un seul coup. Ce qu'on veut, c'est avoir une réponse. Et pour ça, comment faire? Déjà, il faut jamais commencer à vendre dès votre premier contact, juste à avoir ne serait-ce que juste une réponse, peu importe la réponse. Et surtout, si jamais vous me dites « Ah mais Valentin, moi j'ai ça à dire », super, tu le gardes dans tes relances. Si tu as un argument de vente, et ben en ce cas, tu en fais un email à part que tu envoies peut-être, ou un email. Alors je dis ça, mais là, c'est vraiment la théorie globale du copywriting. Donc ça peut vraiment s'appliquer aux messages LinkedIn, aux emails, enfin peu n'importe, même dans la vraie vie en soi, vous pouvez appliquer ces principes-là. C'est des principes premiers de persuasion et de marketing. Donc évidemment, ne jamais pousser vers un rendez-vous directement. Une fois qu'on a la réponse, là seulement, on pousse vers un rendez-vous. Et encore une fois, ne surtout pas essayer de convaincre. La seule chose que vous devez faire, c'est obtenir une réponse. Si jamais vous avez l'impression d'avoir pas dit assez, dans ce cas-là, vous ferez des relances. Tous les 4 jours, vous ferez des relances avec des nouveaux arguments. Mais ne balancez surtout pas tout dans un seul et même message. Et ça rejoint, je pense, le point le plus important qui marche encore plus maintenant. Il y a quelques années, c'était pas forcément ça parce que les gens, entre guillemets, étaient pas sursollicités de partout. Aujourd'hui, n'importe quelle inbox de n'importe quelle personne sur n'importe quel réseau social est littéralement harcelé de messages. Et pour sortir du lot, il faut apporter de la valeur. Évidemment, pas de la valeur bullshit, en mode voici un PDF que j'ai fait avec ChatGPT en 1 minute. Il faut des choses beaucoup plus concrètes. Et il faut surtout que la personne ait la réponse à cette question-là qui est la plus importante. Qu'est-ce que j'ai à gagner si je réponds à ce message? Les humains sont profondément égoïstes et la seule chose qu'ils veulent, c'est leur bénéfice perso. Là, c'est le principe même du marketing. Comment t'aides la personne à assouvir ses pulsions, ses envies personnelles. Et si la personne répond à ton message, c'est pas parce qu'elle est sympa, c'est pas parce qu'elle est gentille. Ce qu'elle veut, c'est gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Et il faut être le plus clair possible. Il faut expliquer de A à Z ce que les personnes ont à gagner si elles répondent à votre message. Et pour ça, il y a plein d'autres méthodes. On parlera un petit peu plus tard dans, il me semble, mes templates sur toute la valeur que vous pouvez apporter, les types de valeurs que vous pouvez apporter lorsque vous faites de la prospection, des vidéos, des PDF, des audits, des cas clients. Peu n'importe, on va en reparler. J'ai beaucoup d'exemples précis. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est toujours qu'est-ce que la personne a y gagné. C'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo en disant à la fin de cette vidéo, tu vas devenir un expert en copywriting. Là, si tu es ici, c'est pas pour faire plaisir. Tu es ici pour apprendre, pour vendre mieux. Tu es égoïste. Je le suis aussi. Tout le monde l'est. Et il faut vraiment l'avoir en tête quand tu rédiges tes messages. Il faut que les personnes aient un vrai bénéfice tangible à répondre à votre message. Sinon, elles ne le feront jamais. L'élément le plus puissant en marketing, c'est le FOMO. C'est vraiment celui qui est ancestral. Il marche pour absolument tout. Si tu regardes autour de toi, tu as de la FOMO absolument partout. C'est l'essence même du marketing. Le FOMO, c'est la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Et ça, c'est ultra intéressant parce que ça prouve à quel point l'humain est vraiment très, entre guillemets, ancestral. C'est vraiment ancré dans notre ADN. On a peur de manquer quelque chose. Et il y a plein d'expériences qui le prouvent. Tu as beaucoup plus peur de perdre 1 000 euros que tu as envie de gagner 1 000 euros.
C'est vraiment à chaque fois l'humain à échelle égale. Il a beaucoup plus peur de perdre ce qu'il a actuellement plutôt que de potentiellement gagner des nouvelles choses. Et au lieu de proposer à ton prospect un gain potentiel, je sais pas, tu pourrais gagner 10 000 euros en faisant ça, tu perds 10 clients, et ben tu vas lui montrer ce qu'il pourrait perdre ou alors ce qu'il est déjà en train de perdre. Et ça marche extrêmement bien, surtout quand tu fais de la prospection. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, on peut lire rapidement ici, mais c'est vraiment la crainte de passer à côté de quelque chose. Et pour ça, tu as plusieurs choses ultra concrètes à faire. Je t'ai écrit des exemples juste là. Comment appliquer le FOMO dans tes messages? Le premier, c'est tu mentionnes les concurrents. Les gens ont une peur maladive de « Ah, mon concurrent, il fait ça et moi, je le fais pas ». Et en fait, ça y est, ils s'imaginent que dans 6 mois, ils vont faire faillite parce que leur concurrent a fait telle ou telle chose que eux n'ont pas fait. Et donc, moi, ce que j'aime bien, et c'est le FOMO le plus classique dans les messages de prospection, c'est j'ai travaillé avec. Soit vous citez un concurrent direct à la personne, soit vous dites j'ai travaillé avec 3 entreprises concurrentes, j'ai travaillé avec 3 boîtes qui sont dans le secteur, et automatiquement la personne, même si elle n'est pas du tout intéressée, elle n'a pas du tout entre guillemets, envie de vous répondre devant votre tête, et ben elle va quand même être forcée de répondre parce que vraiment profondément elle va être là. Non, mais en fait, je dois répondre parce que si tous mes concurrents sont au courant de cette chose et je suis pas au courant, là du coup, ils s'imaginent des scénarios catastrophiques. Donc absolument, en général, c'est tu mentionnes les concurrents, tu dis voilà, eux ils font ça, eux ils ont cette information là, moi je l'ai aussi, toi tu l'as pas. Et là tout de suite c'est vraiment cerveau reptilien, la personne ne réfléchit même pas, il me faut cette information, il me faut ce service, peu n'importe. On a évidemment le truc après très très classique, un peu limitation temporelle, je suis pas forcément fan, il nous reste que 5 places, on prend que 3 nouveaux clients par mois. Dans certains cas ça marche, mais dans la majorité d'entre vous, je ne vous le conseille pas. Ce qui est en général bien, c'est tout ce qui est quand même exclusivité. Par exemple, un message qui marche bien, c'est voilà, on peut vous faire ça gratuitement, etc. Par contre, si vous voulez aller plus loin, là, c'est réservé aux clients premium ou c'est réservé à telle ou telle chose. Encore une fois, la personne se dit, putain, en fait, qu'est-ce que je suis en train de rater, quoi. C'est vraiment le truc profondément, qu'est-ce que je suis en train de rater. Et donc vraiment, la FOMO, pour moi, la règle, c'est toujours la mettre dans au moins un des messages de prospection. Peu importe ce que vous faites, il faut qu'elle apparaisse au moins une fois. Et en général, le plus simple, c'est le mention des concurrents. Évidemment, attention, toujours rester crédible parce que je vous vois arriver, vous allez dire moi je vais suivre les conseils de Valentin Tommy, je vais écrire une grosse bannière en rouge sur mon site, encore 3 places disponibles, ensuite j'arrête. Bizarrement, au-delà de 3 places, il y a encore des places. Ça ne marche pas. Les gens, ça essouffle le marché. Au final, vous allez juste, c'est juste un mauvais calcul à faire. Donc évidemment, la FOMO doit être authentique. Si vous citez un concurrent, si vous avez vraiment travaillé avec lui, si vous citez, on va dire, des secteurs avec lesquels vous avez bossé, ça doit évidemment être des vrais cas clients. Donc vraiment, surtout, ne commencez pas à mentir là-dessus. Il faut du FOMO, c'est certain. Il faut que ce soit surtout vrai. Parce que sinon, sur le long terme, vous êtes foutu. Volontairement, je l'ai ajouté, c'est une règle bonus. Je l'ai déjà dit, mais je veux vraiment appuyer là-dessus. Regardez là. Hop, c'est bon, vous l'avez enregistré. Vous avez un petit exemple ici s'il faut. On passe à la suite. Alors celle-ci, elle est quand même plus complexe. C'est utiliser toute la segmentation faite. Je m'explique. Peu importe si vous prospectez en automatique, peu importe quel est le réseau social, peu importe, je m'en fous. Il faut absolument utiliser tous les critères que vous savez à l'avance sur votre cible. Parce que le problème numéro 1 que je vois, c'est des personnes profondément, on va dire, fortes en copywriting, rédigent un message. Imaginons, ils font une segmentation ultra précise. Ils prennent, on va dire, les fondateurs d'agences vidéo qui sont présents à Lille. On va prendre un exemple ultra précis. Ils font une segmentation super et à la fin, ils t'envoient un message ultra générique. Hello, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires de 30%, envoyez-nous un message. Et le truc numéro 1 pour ceux qui sont mauvais en marketing, si jamais tu débutes, c'est simplement, bêtement, d'utiliser toutes les informations que tu as sur ta cible et de les mettre dans ton message. Donc par exemple, je ne sais pas quoi rédiger, je vais simplement écrire « Bonjour, j'ai vu que tu étais, du coup qu'est-ce que je sais ? Que tu es un fondateur, que tu as une agence, que tu es à Lille et que tu as une agence vidéo. » Et juste mettre les informations sur lesquelles vous êtes certain, c'est le truc le plus simple à faire. Moi, quand j'ai débuté, j'étais vraiment mauvais, entre guillemets, je pense, en copywriting. Le seul truc que j'avais compris, c'est, entre guillemets, tous les filtres que je mettais sur la personne, je les écrivais dans le message. Si je savais que la personne c'était un CEO, je disais « Hello, j'ai vu que tu étais un CEO ». Si je savais que c'était une femme, bon, je vais pas dire « Hello, j'ai vu que tu étais une femme », mais dans ce cas-là, « Bonjour madame ». Et juste utiliser chacun des petits critères que vous avez. Donc là, par exemple, si vous avez une information sur le secteur, si vous avez du coup une campagne sur un secteur particulier, ce qu'on peut faire, c'est du coup discrètement citer précisément le secteur. Hello, on a aidé 7 agences dans votre secteur. Si vous prospectez des e-commerce, il faut évidemment qu'il y ait le mot e-commerce dans votre email. Peu n'importe comment,
il faut qu'il y ait, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le marketing entre guillemets primaire. Si les personnes font du e-commerce B2B, si elles voient juste le mot e-commerce B2B dans votre email, peu importe ce que vous racontez, ça va activer quelque chose qui va dire ok, là ça m'intéresse parce que c'est ce que je fais. Hop, segmentation par poste. Alors ça, c'est vraiment la classique, mais ça marche toujours très bien, surtout avec l'IA parfois qui peut faire un super travail de standardisation du poste, par exemple. Si vous prospectez les CFO, et là j'ai un client en tête précis, il prospectait uniquement les CFO, et quand tu lis son message, on dirait qu'il s'adresse à la terre entière. Et bien là, si tu sais que tu t'adresses uniquement aux CFO, donc du coup les Chief Financial Officer, les directeurs financiers, et bien vous commencez votre message, premier mot, c'est les CFO comme vous cherchent souvent à, ou alors j'ai vu que vous étiez CFO. Est-ce que votre priorité, c'est juste utiliser à chaque fois toutes les infos que vous avez sur la personne? Donc, secteur, poste, par taille, si jamais c'est vraiment large, parce que j'en connais certains d'entre vous qui diront « Ouais, moi, j'ai pas de segmentation, je fais des prospections extrêmement larges. Ma cible, c'est les fondateurs de boîtes qui ont entre 10 et 50 employés. » Bon, c'est vraiment pas excellent, je vous conseille absolument pas. Mais à la rigueur, si jamais vous voulez quand même faire de la prospection sur ces personnes-là, et dans ce cas-là, écrivez-le. Hello, je cherche uniquement des directeurs d'entreprise, de PME qui ont entre 20 et 50 employés. Voilà, au moins, à chaque fois utilisez ça. Bon, par défi, c'est compliqué, c'est parfois vous n'avez pas beaucoup d'infos. Ça marche pour tout ce qui est recrutement, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, toujours utiliser la segmentation qui est faite. Si vous êtes mauvais en copywriting, simplement prenez les informations dont vous êtes certain sur votre cible et vous les écrivez noir sur blanc dans votre message. Partez du principe que n'importe quel chef d'entreprise a en moyenne entre 10 et 12 ans. Il faut absolument le prendre par la main et être super clair sur les prochaines étapes. Le problème numéro 1 que je vois dans les prospections, c'est que vous allez absolument dans tous les sens et la personne est perdue. Exemple, donc on parle de CTA, de Call to Action. À la fin du message, qu'est-ce que la personne doit faire? Et je vois des personnes qui rédigent des super messages. Et à la fin, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça vous intéresse pour l'interrogation? Quand êtes-vous disponible pour un appel, pour l'interrogation? Est-ce que ça vous semble pertinent? Et ça ne va pas parce que la personne, voilà, elle a 3 différents signaux dans sa tête. Encore une fois, elle a entre 10 et 12 ans, même si dans les faits, elle en a peut-être 40. Elle est perdue. Il faut vraiment la prendre par la main et être ultra, ultra clair. Donc, ce qu'il faut, c'est un seul appel à l'action à la fois. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est expliquer quelle est la prochaine étape. Donc en général, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ce qu'on fait, c'est une accroche, le contexte, l'apport de valeur ou la proposition, et enfin, appel à l'action. Concrètement, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je dois te dire oui? Est-ce que je dois répondre oui pour recevoir quelque chose? Est-ce que je dois t'envoyer mes disponibilités? Est-ce que je dois prendre rendez-vous? Est-ce que je dois répondre à une question précise? Il faut qu'il y ait une seule chose à faire pour la personne pour aller plus loin. Il faut que ce soit ultra clair parce que sinon, la personne ne marche pas. Par exemple, quelque chose qui marche très bien, c'est le seul appel à l'action que vous faites à la fin d'un numéro, quand vous êtes un petit peu entre guillemets en business un peu old school, un peu en présentiel, c'est quel est votre numéro de téléphone? Voilà, ça c'est ultra simple. Si la personne elle est intéressée, elle veut aller plus loin, la seule chose qu'elle a à faire, elle est prise par la main, c'est envoyer son numéro de téléphone. Si vous lui envoyez juste pertinent qu'on en parle, bon bah la personne soit elle peut dire oui, soit elle vous donne son email, soit son LinkedIn, soit son numéro de téléphone, ça marche pas, elle est perdue. Donc juste soyez avec une question en général. Alors, pas fermée, parce que une question fermée, c'est oui ou non, mais une question ouverte, précise. Quel est votre numéro de téléphone? Quand êtes-vous disponible en début de semaine prochaine? Des choses vraiment précises. Voilà, je l'ai écrit juste ici. Votre prospect à 10 ans, partez vraiment du principe qu'il faut le prendre par la main et le guider progressivement vers la réponse. Une fois qu'il a répondu, on va l'emmener vers le rendez-vous et ainsi de suite, progressivement, jusqu'à la vente. Et d'ailleurs, au passage, les CEO qui en général ont beaucoup de responsabilités, adorent et entre guillemets, on va dire, pris par la main. Une personne qui a 100 000 décisions à prendre par jour, si vous prenez les décisions pour lui et vous lui dites « Ok, donnez-moi telle information, en fonction de votre réponse, on fera telle ou telle chose », les gens apprécient vraiment beaucoup. Donc voilà, l'erreur principale, c'est éviter tout ce qui est questions multiples avec des CTA concurrents. Est-ce qu'on peut en parler? Ça vous intéresse, etc. Juste un seul appel à l'action à chaque fois, dans n'importe quelle chose. Pareil d'ailleurs pour votre page de vente, etc. Le seul truc qu'il y a dans mon site, c'est prendre rendez-vous. Je ne suis pas en train de dire prends rendez-vous, ensuite débloque ici, clique ici. Prends rendez-vous, c'est la seule, entre guillemets, prochaine étape. Il faut voir ça comme un funnel avec à chaque fois une seule issue possible. Ok, 9e règle d'or. Il faut absolument justifier le pourquoi maintenant. Pourquoi je vous envoie un message maintenant. Même si, on va voir un petit peu plus tard, on peut parfois prendre des excuses pour entre guillemets faire quelque chose qui est plus ou moins vrai, il faut absolument que la personne comprenne pourquoi on la contacte maintenant. En général, si vous avez bien suivi les principes précédents, la personne comprend pourquoi on la contacte elle. En gros, on explique pourquoi on lui parle à elle précisément et pas une autre. Mais ce qu'il faut au-delà de ça, c'est pourquoi maintenant. Il sort d'où ce message? Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire.
pour justifier le timing de votre message. D'ailleurs, au passage, les 3 seules choses à regarder dans le copywriting quand vous avez un message, c'est ces 3 facteurs-là. C'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est toujours ces 3 choses-là. Si vous avez les 3, c'est réglé. Et dans ces cas-là, comment justifier le pourquoi maintenant? Moi, ce que j'aime bien, soit c'est un truc un petit peu, entre guillemets, un peu bullshit. Je viens de voir que, ou alors je viens de tomber sur. Et dans la même logique que pourquoi maintenant, il faut maintenant lui expliquer pourquoi on contacte cette personne. Tous les humains pensent qu'ils sont uniques. En soi, c'est pas vrai, tout le monde est plus ou moins similaire, mais les personnes veulent se sentir uniques et pour ça, il faut vraiment flatter leur ego et leur montrer pourquoi on s'adresse uniquement à cette personne. Parce que les phrases du genre « nous aidons les entreprises à améliorer la performance en général », ça marche pas avec moi. Moi, je suis pas une entreprise. Moi, je suis off-bound, moi, je suis très particulier. Ce qui est faux, mais tout le monde pense qu'il est particulier. Il faut vraiment rentrer dans ce jeu pour faire une prospection qui marche. Pareil, on accompagne beaucoup d'entreprises comme la vôtre. Vous êtes en train de dire à la personne que son entreprise, c'est la même que tous ses concurrents. Ça va pas lui plaire non plus. Ce qu'il faut, c'est vraiment montrer à la personne l'intérêt que vous lui portez et pourquoi vous s'adressez uniquement à elle. Donc, par exemple, on travaille uniquement dans ce secteur-là car telle ou telle excuse de pourquoi vous avez uniquement ce secteur-là ciblé. Et évidemment, vous prenez le secteur de la personne que vous prospectez. Ou alors, je voulais m'adresser spécifiquement à Company Name. Alors même si le Company Name, c'est automatique et que vous dites ça à 1000 personnes, voilà, là on parle de copywriting. C'est quoi la meilleure formule à l'écrit? C'est celle-ci. C'est je voulais m'adresser spécifiquement à Company Name. Ou encore, je voulais m'adresser à spécifiquement tel ou tel poste. À chaque fois, montrer que vous voulez uniquement parler à elle. Parce que si vous dites à une personne « Hello, j'ai contacté toute la boîte parce que j'aimerais juste parler un peu avec votre boîte », personne ne va répondre parce que personne ne va se sentir unique. Si vous envoyez, on va reprendre l'exemple précédemment, vous envoyez un message au directeur financier en disant que vous souhaitez parler au directeur financier de cette boîte, et bien forcément qu'il va vous répondre vu que c'est lui. Donc vraiment, à chaque fois, justifiez pourquoi vous la contactez elle et pas une autre. C'est super important. Autre point, toujours utiliser la preuve sociale. Alors preuve sociale, encore une fois, c'est un des leviers de Cialdini. On verra, Robert Cialdini, c'est un petit peu la personne qui a écrit les bases même de l'influence et de la manipulation. Alors, ça a l'air un peu galvaudé comme ça, mais c'est quand même ce qui marche. Le marketing, c'est quoi? C'est de l'influence, c'est de la manipulation. Pas forcément éthique, mais c'est de la manipulation. Et la chose la plus importante, c'est la preuve sociale. Ce qui fait la différence entre une personne random qui vous demande de l'argent et vous lui donnez pas, ou alors votre mère qui, j'espère, peut-être vous donner un peu d'argent si elle vous le demande, c'est la preuve sociale. C'est concrètement, quelle est cette personne? À quel point je peux lui faire confiance? Et pour ça, la chose la plus rapide à faire, parce que là, on précise, on parle dans une logique de prospection, donc la personne en général ne vous connaît pas avant. C'est extrêmement compliqué d'instaurer de la confiance avec une personne qui vous connaît depuis 5 secondes. Mais il y a quand même des raccourcis. Il y a des petites astuces pour ça. Et l'astuce, c'est la preuve sociale, s'associer à des personnes qu'elle connaît. Donc la chose la plus classique, je recommande à tout le monde, c'est écrit ici, c'est le nom de vos clients, ou en l'occurrence du coup le nom des concurrents, des personnes que vous prospectez, qui sont idéalement vos clients. Et c'est en général, c'est votre nombre de clients et vos références clients. Je prends l'exemple avec moi. Alors moi c'est différent, comme les gens me connaissent grâce à mon contenu, j'ai déjà une preuve sociale parce que c'est plutôt eux qui me connaissent que l'inverse. Mais imaginons que je me lance dans les prospections de quelqu'un, la personne a 5 secondes pour évaluer si je suis légitime ou pas, si je suis pertinent ou pas. Et bien simplement je dis bonjour, on a accompagné 100 agences, voici les top 10 agences qu'on a accompagnées. Peut-être qu'il en connaît 8 dans le lot, il connaît peut-être certains fondateurs. En 5 secondes, il m'associe du coup aux 100 agences accompagnées, ok c'est beaucoup en France, il m'associe aux 8 agences qu'il connaît, il sait qu'elles sont sérieuses et il sait qu'elles ont bossé avec moi, hop, il m'associe à ça. Et forcément, en 5 secondes, j'utilise entre guillemets un petit hack pour directement avoir beaucoup plus de confiance avec lui. C'est ce qu'il faut utiliser dans vos messages de prospection. Vous avez plein de manières de le faire, mais la meilleure manière ever, c'est votre nombre de clients ou les noms de vos clients, supposez que les personnes les connaissent. Donc soit vous prenez des noms d'entreprises très connus, si jamais du coup vous en avez, ou alors des noms d'entreprises qui sont connus dans le secteur de votre concurrent. Par exemple, je prends un exemple, on va reprendre l'exemple des agences vidéo. Avant, je prospectais, quand j'avais mon agence il y a quelques années, je prospectais les agences vidéo à Lille. Et bien ça, c'était trop fort parce qu'en fait, il suffit que j'avais travaillé uniquement avec 2 agences vidéo à Lille. Je disais, écoute, j'ai travaillé avec telle boîte, est-ce qu'on peut en parler? Et la personne, forcément qu'elle connaissait ces boîtes. Donc, directement, hop, preuve sociale. Ah ok, c'est lui la personne qui travaille avec eux. Hop, je te réponds directement. Donc celui-là, super important. Si jamais vous n'en avez pas, il faut absolument en avoir.
Et pour ceux qui débutent, travaillez gratuitement pour au moins avoir 1 ou 2 cas clients. C'est vraiment le petit hack là-dessus, parce que même si vous suivez absolument tout, si vous n'avez pas de preuve sociale, c'est pareil, l'offre elle a beau être la meilleure du monde, si jamais il n'y a aucune confiance, il n'y a pas de vente. Et la preuve sociale, c'est vraiment la confiance. Donc petit aparté pour ceux qui débutent vraiment totalement, qui n'ont aucun cas client, vendez votre temps gratuitement, faites au moins 1 ou 2 cas clients pour avoir cette fameuse preuve sociale qui est nécessaire à la confiance, donc nécessaire à la vente. Et enfin, dernière règle, également impliquée du principe de Cialdini, donc du coup des grands principes d'influence et de manipulation, toujours utiliser la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? C'est toujours apporter plus de valeur avant de demander. Et en gros, la règle en ça, c'est les personnes, normalement, s'ils sont humains, si ce pas des psychopathes, se sentent redevables si vous leur donnez de la valeur. C'est pas quelque chose de négatif. Moi, c'est évidemment pour ça que je le fais. Je fais des formations gratuites d'heures entières parce que, in fine, je sais qu'il y a potentiellement une dette invisible qui peut se créer chez vous. Pour ceux qui ont bénéficié de mon contenu gratuit pendant des dizaines d'heures, pour ceux que j'ai aidé à avoir plein de clients et gagner beaucoup d'argent de manière gratuite, le jour où je fais un produit qui, eux, les correspond, forcément, ils sont quand même plus enclins à me donner de l'argent ou à travailler avec moi. Et ça marche absolument pour tout. Le principe de réciprocité, c'est je te donne quelque chose, même si tu n'es pas d'accord avec ça, dans tous les cas, tu vas vouloir me rendre l'appareil. Je vous invite à aller vraiment lire le livre de Robert Cialdini. Il y a plein d'exemples absolument fous sur comment tu peux convaincre des gens qui, entre guillemets, te détestent. Mais juste, tu commences à être gentil avec eux, tu leur offres 2-3 trucs et en échange, ils font ça. À voir d'un point de vue éthique, mais en attendant, ça marche vraiment. Et du coup, la chose la plus simple en prospection, c'est la réciprocité, ce qui est lié à l'apport de valeur. C'est la meilleure manière de relancer sans insister, c'est d'apporter systématiquement de la valeur. Si vous avez peur, entre guillemets, d'être pris pour un harceleur d'une personne qui relance, eh ben, vous faites vos messages, relance de la message, tenez, j'ai un PDF pour vous, c'est gratuit, ça vous montre exactement comment faire telle ou telle chose. Pas de réponse, ok, j'envoie une vidéo. Et là, je vous ai fait une vidéo, ça vous montre comment gagner telle ou telle chose. Ok, je fais une autre relance, vidéo personnalisée. Ok, 4e relance, tenez, je vous ai fait un mini audit, je vous l'offre. Et ça, à chaque fois, c'est le truc ultra facile parce que la personne pourra jamais vous insulter. Au pire des cas, elle vous dit bon, bah, je suis pas intéressé, mais vous lui apportez constamment de la valeur. Pour vous, ça vous coûte rien parce que c'est juste un message, entre guillemets, que vous lui envoyez, mais au moins, vous avez une justification pour la contacter. Et in fine, la personne va se sentir, entre guillemets, un peu redevable de toute la valeur que vous lui apportez. Ça, soit vous faites ça sur le très court terme avec des prospections et des relances, soit sur le très long terme, comme je le fais, avec beaucoup de contenu gratuit qui éduque les masses. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours, ça me fait plaisir. Encore une fois, si jamais vous souhaitez juste me soutenir, écrivez le mot prospection en commentaire, ça va exploser le référencement de cette vidéo. Et enfin, dernière règle, alors, du coup celle-ci, hop, elle était en double, c'est il faut absolument que vous vous appuyez sur des frameworks et des exemples qui fonctionnent. Parce qu'en soi, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas d'expérience là-dessus, savoir si tel ou tel message est pertinent, savoir si telle ou telle phrase est bien ou pas. Moi, pourquoi je le sais? Parce que j'ai bouffé des centaines, des milliers d'heures d'analyse de vidéos, d'analyse de campagne, de messages, que ce soit les miens, que ce soit des vidéos que j'ai regardées aux US, en anglais, peu n'importe. Et pour ça, ce qu'il faut vraiment, c'est habituer votre cerveau à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas pour qu'il ait vraiment des automatismes, une sorte de bibliothèque, de plein de templates, de bons messages, de mauvais messages. Et c'est justement exactement ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, les frameworks que tu peux directement copier-coller pour gérer tes campagnes. On va analyser en direct des messages que tu peux copier-coller. On va regarder c'est quoi les erreurs, qu'est-ce que j'aurais modifié, comment transformer un message qui est moyen en un excellent message. Et ensuite, on ira voir toute la partie IA, comment tu peux sérieusement utiliser l'IA pour rédiger les meilleurs messages de prospection possibles. Et désormais, c'est l'heure d'appliquer ce qu'on a appris, de passer de la théorie à la pratique. On va analyser en direct des messages de prospection qu'on va corriger. Ensuite, je vais te partager les meilleurs frameworks de copywriting que tu peux réutiliser. Ensuite, je partagerai mon propre framework de copywriting que j'utilise depuis des années et qui a fait ses preuves. Ensuite, on ira toute la partie sur l'IA, les meilleurs prompts pour rédiger des messages et enfin, pas mal de choses qu'on verra un petit peu plus tard. Mais la prio, c'est de pratiquer, de passer de la théorie à la pratique. Et pour ça, voilà, je t'ai fait l'exemple typique des messages que je vois. On va vraiment l'analyser et ensuite, je vais te proposer une alternative qui, je pense, est 1000 fois mieux et qui reprend du coup les 13 règles qu'on a vues précédemment. Je vais zoomer un petit peu là-dessus. Le message, il est ici et on va passer vraiment en détail sur tout. Déjà, sur l'objet. Valorisez vos événements avec la vidéo. Là, on part du principe du coup qu'on est chez Studio Impact, une entreprise qui n'existe pas, mais j'ai copié le message d'un autre client qui faisait de la vidéo avant. On prospecte pour les services de vidéo. Déjà, l'objet, ça va pas du tout. Valorisez vos événements avec la vidéo. Encore une fois, je l'ai dit,
on utilise des smileys, du gras, etc. Ça fait comme si on faisait une newsletter, une page de vente. C'est pas du tout naturel. Ensuite, directement, on part du principe que là, c'était une relance. Là, il n'y a rien de personnalisé, ça ne marche absolument pas. La personne, ce qu'elle voit, parce qu'il ne faut pas oublier que la première partie du message est affichée à droite de l'objet, avant que la personne clique. La première chose qu'elle voit, c'est ça. A.k.a. Hello, je sais que tu n'as pas envie de voir mon message, mais je te relance une énième fois. En gros, je te harcèle. Moi, préciser que tu reviens vers elle, ça sert à rien. Reviens vers elle, mais ne le dis pas. Là, boum, tu commences directement à parler de chez toi. Donc là, enfin, de toi. Chez Studio Impact, nanana. Encore une fois, que des red flags, donc des drapeaux rouges, comme on dit, des grosses choses qu'il ne faut absolument pas faire. Nous aidons les entreprises comme company name. Donc là, ça veut dire que son entreprise, hop, bam, elle est comme des milliers d'entreprises en France. Il n'y a aucune spécification. Ensuite, une phrase un peu bateau, valoriser leur initiative. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, moi non plus, personne ne sait. Ça ne marche pas. Ensuite, voici quelques pistes que nous pourrions explorer ensemble. Encore une fois, on revient sur le dessus. Rien n'est précis. Là, la prochaine étape, je ne sais pas ce que c'est. Nous pourrions explorer ensemble. Ça veut dire quoi explorer ensemble? J'ai pas envie d'explorer avec toi. Je ne te connais pas, ça ne marche pas. Enfin, j'insiste volontairement sur chacun des mots, ça peut paraître absurde, mais c'est pour vous montrer l'importance de chacun des mots dans vos messages de prospection. On ne propose pas d'explorer ensemble n'importe quel sujet. Ensuite, là, du coup, il y avait des bullet points, je suppose. Là, on fait, entre guillemets, comme on le fait en mode page de vente à l'ancienne, comme si on vendait, entre guillemets, dans un journal. Hop, voici ce qu'on fait. Hop, ça, c'est le catalogue. Couverture en temps réel. Favez vos événements. Contenu rétrospectif. Témoignages. Interviews. En soirée à la foire, tu vois, c'est vraiment du catalogue. Ça ne marche absolument pas. On verra ensuite, du coup, comment corriger ça. Et en plus, là, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, directement, l'appel à l'action, c'est qu'en pensez-vous? Première question. OK. Ensuite, du coup, l'autre, c'était est-ce qu'on peut explorer ça ensemble? Et en plus de ça, il faut que la personne aille sur le site, hop, ça bouge un petit peu. Ce qui est d'ailleurs la pire idée possible, ça c'est une aparté plus si vous prospectez par email. On n'envoie pas une personne sur un site. Là, on a un funnel qui est très très précis. Ce qu'on veut encore une fois, si vous avez bien suivi, le seul chose qu'on veut à un message, c'est une réponse. Là, on est en train de l'envoyer à la personne dans tous les sens. On lui propose d'explorer ensemble une sorte de catalogue un peu bullshit qu'on a mis ici. Ensuite, il faut qu'elle passe sur notre site pour voir des réalisations. Ensuite, il faut qu'on échange avec elle et pour qu'on trouve un projet. Et en plus, elle me demande ce qu'on en pense. Donc ça, c'est vraiment le carnage. C'est un message que beaucoup de gens pensent correct. J'ai vu des gens persuadés que ce message était correct. C'est un des pires messages que vous pouvez faire. Et on va voir en direct comment l'améliorer. Hop, si on reprend du coup les 13 règles qu'on a vues précédemment, comment on peut changer ce message? Évidemment, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le message parfait, mais selon moi, c'est un message déjà qui peut amener beaucoup plus de réponses, beaucoup plus de clients et beaucoup plus d'argent in fine, parce que le copywriting, la prospection, c'est pour gagner plus d'argent. Donc là, hop, concrètement, on va aller passer sur l'autre type de message. Et déjà, idée vidéo pour company name. Ah bah déjà, encore une fois, là, on est sur le principe de réciprocité et d'apport de valeur. Je t'apporte que j'ai des idées pour toi, j'ai des idées vidéo pour company name. Ça fait quand même un objet déjà beaucoup plus humain et beaucoup plus intéressant que le valoriser vos événements avec la vidéo, avec un petit smiley vidéo. Donc là déjà, l'objet il est ultra intéressant. Bonjour first name. Là, on va évidemment justifier. Donc encore une fois, on revient sur toutes les informations qu'on a sur la personne et on lui explique pourquoi on la contacte elle. Donc là, bonjour first name, j'ai vu que vous étiez responsable des événements chez company name, c'est toujours le cas. Et là, rien que, alors je ne vais pas faire la simulation, mais imaginons que la personne reçoive ces 2 mails sur Gmail. Ce qu'elle voit, déjà, c'est 2 objets totalement différents. Et en plus de ça, du coup, c'est à droite, elle voit la première phrase de l'objet, la première phrase du mail. Là, forcément, elle sait, OK, bon, un message de prospection, un énième message de prospection. Et là, par contre, quand elle voit ça, elle a le doute. Ce qu'elle voit simplement, c'est j'ai vu que vous étiez responsable des événements chez Company Name, c'est toujours et là, je suppose qu'il y a 3 petits points parce qu'elle ne peut pas voir la suite. Là, déjà, elle a envie de cliquer. Et c'est déjà la différence entre un email qui peut faire 80% de taux d'ouverture pour celui-là et un email qui fait 30% de taux d'ouverture pour celui-là qui est en rouge. Donc déjà là, hop, encore une fois, on l'a respecté, on a l'accroche. La personne, on la hook. Elle est responsable des événements, on l'a dit, elle est chez Company Name, on a des idées pour elle. On demande si c'est toujours le cas. Ça, c'est un peu une question rhétorique. En soi, on n'attend pas forcément de réponse. Si jamais c'est pas le cas, elle nous le dira. Si jamais c'est le cas, elle nous le dira pas. Mais au moins, ça engage un petit peu et ça fait comme si je l'ai écrit encore une fois à la main. Ça, c'est un message que j'aurais pu écrire avec mon téléphone. Une fois qu'on a l'accroche, on passe au contexte. Et là, du coup, le contexte est extrêmement simple. Il dure une phrase et juste cette phrase-là, ça résume absolument tout l'email précédent. On va les lire ensemble. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en valeur de leur événement à travers la vidéo, captation d'événements, teaser, aftermovie par exemple.
point. En une phrase, on a expliqué ce qu'on faisait, on a expliqué pourquoi on était dans leur secteur, parce que je précise, là encore une fois, ça peut paraître un peu anodin, mais encore une fois, on utilise les mots-clés. La personne, elle est responsable des événements. Là, la première chose qu'elle voit, c'est on optimise la mise en valeur de leur événement. On n'a pas dit un autre mot, on a utilisé le mot événement volontairement pour rappeler le job de la personne, entre guillemets, ce qu'elle fait au quotidien. Et là, du coup, en simplement une phrase, on a résumé. Donc là, si j'avais mon analyse exactement, c'est la parenthèse, elle résume tous les bullet points un peu bullshit qu'on a écrit ici. C'est exactement pareil, juste on l'a écrit ici. En une phrase, elle a compris qu'on accompagnait les personnes à faire de la vidéo avec leur événement. Ok, c'est très simple. Et enfin, juste l'appel à l'action. Donc là, on a l'accroche, on a le contexte. Ensuite, on a l'appel à l'action. Je serais ravi d'échanger avec vous pour discuter de vos prochains projets. C'est un petit peu vague, mais entre guillemets, quand c'est de la vidéo, des événements, ça reste pas mal. Hein. À la rigueur, on aurait même pu dire de vos prochains événements, ça aurait été encore mieux. Et là, encore une fois, question volontairement fermée, disponible lundi ou mardi de la semaine prochaine. On va pas demander quand est-ce qu'êtes-vous dispo, etc. On pose la question ultra directe, dispo lundi ou mardi pour un appel de 15 minutes. Et ça, je peux vous garantir que... Et c'est pour ça que je vous dis que en fait, c'est vraiment le skills, entre guillemets, pour devenir riche, parce que même si vous avez le même service, la même agence, les mêmes personnes qui travaillent, les mêmes cas clients, la personne qui envoie ça, elle va signer, mais peut-être un client tous les 6 mois si elle a de la chance. Celui-là, alors évidemment, c'est pas un message magique, il faut l'adapter, il faut trouver les bonnes personnes, il faut faire les bonnes relances. D'ailleurs, la relance, on va la faire juste après. Mais en tout cas, c'est un message qui rapporte beaucoup plus d'argent et qui marche concrètement. Ça, c'est un super message de prospection. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de trucs complexes, mais ça marche encore aujourd'hui. C'est des types de messages d'ailleurs que l'agence vidéo qu'on a accompagnée a vraiment bien marché. J'ai mis un cas client récemment, il y a un mois. Ils ont ajouté, alors je ne fais pas de la vente, mais juste avec ce genre de message, ils ont ajouté 48 000 € en 2 mois avec vraiment presque ce template-là. Le cas client est sur mon site si vous voulez checker ça. Et enfin, comment on va dire on les relance. Donc là, imaginons que là, c'est notre premier email. On va également voir comment on pourrait les relancer. Alors là, du coup, c'est Nova Création, mais c'est pareil. On va dire c'était juste pour pas citer les noms de mes clients. Déjà, premier exemple, ça c'est un truc très classique, mais la personne remet un objet là-dessus avec des cadeaux, etc. On soirée, on va dire à la fête, à Noël, ça ne marche pas. Il faut être juste pro, très très simple. Encore une fois, ce genre de message, on oublie absolument. Moi, ce que je lis quand je lis ça, c'est je sais que je vous fais chier, mais je continue. C'est écrit ça noir sur blanc. Quoi. On dit je me permets de revenir vers vous, ça ne marche pas. Donc là, ensuite, encore une fois, on reparle de nous, ça ne marche pas. On part vers le site et bref, on fait une relance en fait qui est similaire. Juste, on fait un message qui est un peu plus court et on appelle ça une relance. C'est pas ça une relance. Une relance, il faut qu'il y ait un fil conducteur avec le message précédent et il faut surtout qu'on apporte le plus de valeur possible. Et vous allez voir la relance super que je trouve astucieuse entre guillemets dans ces cas-là. Donc là, on part du principe que on a déjà fait un bon email. On va pas commencer à répéter ce qu'on a dit. On va pas demander bonjour, est-ce que vous êtes vraiment responsable des événements et tout. Non, ça on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est ce genre de message. Et ce genre de message, il marche super bien. Là, ce qu'on va faire, c'est bonjour first name. Encore une fois, on respecte toutes les règles d'or qu'on a vues avant. Un message très court où on apporte encore plus de valeur et on utilise la preuve sociale. Vraiment, je vous jure, là, ça paraît logique, mais j'ai utilisé les 13 règles juste sans réfléchir. J'ai pris les règles une par une et j'ai écrit les messages et ça m'a donné ça. J'ai pensé à vous car j'ai retrouvé dans mes... Donc là, on va analyser en détail. J'ai pensé à vous. Ça, c'est quelle règle? Ça, c'est la règle du pourquoi maintenant? Pourquoi je le recontacte maintenant? Pas pour l'harceler, pas pour le relancer, parce que j'ai pensé à lui, car j'ai vu dans mes archives un projet vidéo d'une entreprise très similaire à Company Name. Donc là, preuve sociale, ça veut dire que je bosse entre guillemets avec un concurrent. Je le mets d'ailleurs entre parenthèses. Ça, du coup, c'est pour paraître le plus humain possible. Un humain, il aurait pu faire une petite parenthèse comme ça pour écrire peut-être même concurrent d'ailleurs. Je peux vous l'envoyer, ça ne peut vous donner que de bonnes idées. Hop, je peux vous l'envoyer, ça, c'est l'apport de valeur. Ça ne peut vous donner que de bonnes idées, c'est de la réciprocité. Je t'apporte de la valeur avant même que je te demande quelque chose. Et vous avez vu comment, à chaque fois, c'est vraiment 4 mots, une règle d'or. Et avec ça, vous avez un message qui est, en tout cas, bien, bien meilleur que 90% des personnes qui relancent bêtement leurs prospects. Ce genre de message, mais avec ça, vous pouvez avoir un taux de réponse de 50%. C'est tellement précis, bien fait, que vous pouvez faire ça. Et encore une fois que vous avez du coup les règles, que vous avez bien assimilé les 13 règles que je vous ai partagées plus tôt, libre à vous de vous amuser et de peu importe la cible, peu importe le secteur, peu importe ce que vous vendez, essayez de trouver le meilleur message possible. Vous allez voir, c'est vraiment jouissif quand on trouve un message qui explose, les taux de réponse explosent, les taux de rendez-vous explosent. Et quand un message vous rapporte peut-être des milliers, des dizaines de milliers d'euros,
Là, vous allez commencer à apprécier le copywriting. Là, vous allez commencer à apprécier la prospection. Et je peux vous garantir que c'est ce qui va se passer si vous prenez le temps nécessaire pour vous former là-dessus et pour apprendre concrètement comment ça marche. Et désormais, il faut que je vous offre mes 3 meilleurs frameworks pour rédiger le meilleur message de prospection. On a le framework PASS, je vais voir juste après, PASS, SPIN et enfin mon propre framework de prospection qu'on verra à la fin. Le premier, c'est je pense l'un des plus classiques, c'est le problème, agitation, solution. Concrètement, ça se marche quoi? Tu prospectes en abordant la personne sur son problème actuel. Ensuite, tu montres ce qu'implique son problème et ensuite, tu apportes ta solution. Ça marche très très bien quand tu as un SaaS ou alors une seule solution. Quand tu vends du service, c'est un petit peu moins pertinent, mais je vais quand même te le montrer. Par exemple, si tu as un SaaS qui permet d'augmenter la vitesse de ton site web, ce qui est entre guillemets un pain point classique, ce que tu pourrais faire très très simple, c'est tu commences. Alors évidemment, là j'ai enlevé tout ce qui est hello, etc. Là, on va droit au but. Problème, votre site met 3 secondes à charger contre 2 secondes pour vos concurrents directs. Encore une fois, je ne vous fais pas tout le storytelling, on parle des concurrents. FOMO, la personne a peur parce que ses concurrents ont un meilleur site que lui, donc ils ont plus de trafic que lui, etc. Justement, on prend ce problème-là et ce que je viens de dire, on va montrer ce que ce problème implique concrètement. Donc là, et c'est là en général où les copywriters sont très bons, c'est qu'ils traduisent un problème qui paraît anodin en un problème important. Le truc classique, c'est la perte de poids. Pourquoi tu perds du poids? C'est pas pour perdre du poids, c'est parce que pour t'en sentir plus heureux, mieux dans ta peau, etc. Alors qu'en soi, il n'y a pas forcément de rapport. Mais encore une fois, là, on fait la même chose. Donc, ton site, en vrai, c'est pas très grave qu'il mette 5 secondes à charger plutôt que 2 secondes. Mais si jamais je suis un bon marketeur, et c'est ce que là, du coup, on va essayer de faire à chaque fois pour mieux vendre, je vais te montrer que ce problème-là, il cause une conséquence bien plus grave, qui est que du coup, ça te coûte 10% de conversion sur ton site. Et ça, 10% de conversion, c'est 30% de CA perdu chaque mois. Là, hop, directement, je quantifie. Encore une fois, la FOMO. Là, tu es en train de me dire que je perds actuellement 30% de mon CA juste avec ces 5 secondes. Donc, c'est 3 secondes de différence. Là, du coup, on agite le problème, on appuie là où ça fait mal, on appuie sur la douleur, on ajoute un peu d'urgence. Si tous les mois, je perds 30%, j'ai quand même intérêt, entre guillemets, à me dépêcher. Et là, du coup, évidemment, la solution, on a accompagné des sites e-commerce. Encore une fois, si on part du principe que là, on prospecte que des sites e-commerce, pour revenir dans la logique de on met des mots-clés sur la personne qu'on connaît, hop, automatiquement, si la personne a également un site e-commerce, elle va forcément se sentir extrêmement ciblée. On les aide en plus. Alors, proposition de valeur, là, on fait ça en 4 mots. Juste, on les aide à augmenter de 65% en seulement 48 heures. Disponible pour un audit gratuit cette semaine. Bah là, ce genre de message, si vous arrivez à bien cibler des sites e-commerce, ça fait un carnage, littéralement. Donc, framework de copywriting extrêmement simple. Ton problème, ce que ton problème implique et la solution. Et encore une fois, c'est pas anodin si du coup il y a 3 piliers, c'est 3 phrases. On n'est pas en train de faire des paragraphes, de faire des trucs longs. Là, c'est hop, une phrase par pilier. Hop, au bout de 3, je fais un CTA, donc Call to Action, appel à l'action. Et ensuite, c'est fini. Et enfin, le meilleur framework, surtout quand tu vends du service B2B en général, c'est vraiment le framework qui marche tout le temps. C'est le framework que pour le coup, alors j'ai créé, alors tout le monde aurait pu le créer, mais en l'occurrence, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. C'est le framework ACAC, accroche, contexte, apport de valeur, CTA. C'est vraiment la base. Si tu maîtrises ça, si tu as en tête ces 4 piliers, tu peux absolument tout détruire en prospection et tu peux être vraiment le meilleur de ton secteur là-dedans. On va voir juste après, du coup, à chaque fois, exemple d'accroche contexte. On va voir chacun des piliers et ensuite on ira voir la partie sur l'IA. Du coup, ce que je vais quand même te montrer, c'est concrètement comment marche cette accroche. Accroche, comme tu l'as compris, c'est l'objet du mail et la première phrase. Ce qu'il faut, c'est vraiment accrocher la personne. Et à défaut de ce que tu pourrais penser, quand je te dis accrocher la personne, c'est pas commencer à dire super réduction, moins 50 partout et mettre des smileys. C'est juste faire un truc ultra humain qui sort un petit peu du lot. Donc là, par exemple, un truc qui marche vraiment très très bien. Je sors d'un appel avec un concurrent. Il m'a dit qu'il avait du mal avec de l'IA. Imaginons que là, on vend une solution IA. Donc là, je ne vais pas refaire, mais on parle des concurrents. On explique de pourquoi maintenant. Parce que là, je sors d'un appel. Maintenant, ça paraît très humain. C'est une phrase qui est très courte. J'aurais pu l'écrire sur mon téléphone. Bref, ça répond absolument tous les 13 critères qu'on a vus précédemment sur les règles d'or du copywriting. Donc le premier, c'est OK, c'est quoi l'accroche? Et c'est encore une fois, d'ailleurs, faites un screen. Mettez-le, je sais pas, en fond d'écran ou même peu n'importe où vous avez besoin. Dès que vous écrivez un message, suivez ce framework. Donc là, d'abord, on fait une accroche. OK. L'accroche est faire, la personne a ouvert le mail, a ouvert le message, on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, contexte. Contexte, c'est très très rapidement pourquoi vous le contactez, qui vous êtes, ce que vous faites. Donc là, je travaille avec des entreprises comme Company Name. Hop, on va zoomer un petit peu. Pour simplifier l'adaptation de l'IA sans perturber les workflows existants,
Hop, encore une fois, là, c'est pas insistant, on commence pas à faire des bullet points, expliquer en quoi on est les meilleurs. Juste en une phrase simple, on explique ce qu'on fait rationnellement. Hop, contexte. Ensuite, apport de valeur. Donc là, proposer quelque chose d'utile ou d'intéressant pour le prospect sans contrepartie. Sans contrepartie, pourquoi ? Parce qu'on utilise le principe de réciprocité. On donne d'abord avant de demander. Je viens de signaliser un guide pratique IA sans complexité avec des cas concrets dans votre secteur. Je serais ravi de vous l'envoyer gratuitement. Encore une fois, donc là, on vous l'envoie gratuitement. Réciprocité plus apport de valeur. Je vous envoie un guide. Donc là, c'est très simple. Ce que la personne doit faire, c'est juste, est-ce qu'elle peut recevoir le guide ? Et évidemment, comme je vous ai dit, on essaie d'utiliser absolument tous les critères qu'on a sur la personne. Imaginons qu'on prospecte la personne avec un secteur précis, avec des cas concrets dans votre secteur. C'est toujours la question, encore une fois, on revient là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Là, j'ai un guide pratique IA que mon concurrent utilise et qui prend des cas concrets dans mon secteur. Évidemment que je le veux. Et là, du coup, évidemment, le CTA, le fameux call to action, on ne va pas commencer à lui dire « intéressé, on s'appelle quand ?» Là, on lui propose un guide, donc il faut être pertinent avec ce qu'on s'est dit avant, il faut être cohérent. Et là, du coup, est-ce que ça vous intéresse ? Un simple oui suffit et je vous l'envoie dans la journée. La personne sait exactement quoi faire ensuite, comme si elle avait 10 ans. Là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va répondre « bonjour, oui, 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 je le veux ». Et bien voilà, elle va faire ça. Ensuite, elle va entrer dans votre funnel. Et ensuite, bon, vous allez regarder d'autres vidéos que je partage sur comment convertir les réponses, etc. D'ailleurs, au passage, tout ce qui est conversion des réponses, on va voir ça à la fin. J'ai un guide entier où j'ai plein de templates différents sur des réponses, enfin sur des conversions en fonction du type de réponse des personnes. On va voir ça juste après sur demande d'information, transfert de contact. Bref, il y en a plein, on verra ça un peu plus tard. C'est pas encore pour maintenant, on a pas mal de choses à voir d'ici là. Mais je voulais vraiment vous présenter ce framework-là, c'est le meilleur selon moi qu'il faut suivre à chaque fois à la lettre. Et désormais, on va aller appliquer ce framework avec de l'IA qui va vraiment rédiger pour vous les messages et je vais vous donner les meilleurs prompts possibles pour le faire. Mais avant ça, je veux quand même revenir sur 2-3 points précis sur l'accroche, le contexte, l'apport de valeur et les appels à l'action. Ça va prendre quelques minutes, mais c'est super important que vous compreniez concrètement comment on fait une bonne approche, un bon contexte, une bonne apport de valeur et un CTA. Parce que là, vous n'avez qu'un exemple, mais ce qu'il faut, c'est que vous soyez en capacité de le modifier et de s'amuser avec. Encore une fois, vous êtes là pour apprendre à maîtriser sur le bout des doigts le copywriting, pas juste à copier-coller un template. Première chose à faire, c'est l'accroche. Alors, si on fait là, on part du principe que c'est un email, il y a également l'objet de mail, mais en général, pour n'importe quel message, ce qu'il faut, c'est la première phrase. Et pour le coup, comme je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est, si vous ne savez pas quoi faire en approche, utiliser toutes les infos que vous avez sur la personne et les mettre en premier. Je veux que vous étiez à tel poste, dans telle boîte, que vous faisiez telle ou telle chose, que vous étiez dans tel ou tel secteur. Et surtout, éviter tout ce qui est je vous relance car je me permets de vous relancer. Ça, c'est red flag. Tout le reste, c'est écrit ici. Je peux forcément passer plus de temps là-dessus. Ensuite, le contexte doit être extrêmement simple et logique. Vous devez être en possibilité de vous présenter en 4, 5, 6 mots maximum. Une phrase très très simple. Commencez pas à argumenter en expliquant pourquoi vous êtes meilleur, pourquoi vous faites ce que vous faites, etc. On a accompagné tel client ou alors on a accompagné X client à faire telle chose. En général, en 2-3 mots, c'est résumé. Point. La personne comprend ce que vous faites. Si ensuite elle est intéressée par votre message, elle ira voir sur votre site, elle vous posera des questions. Mais ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est juste une preuve sociale vraiment discrète qui, entre guillemets, établit votre légitimité, dire à quel point vous êtes sérieux. Et ensuite, un truc extrêmement simple sur ce qu'on propose à nos clients, ce qu'on fait au quotidien. Hop, pour l'apport de valeur, là, comme je vous ai promis, vous avez pas mal d'exemples différents d'apport de valeur parce qu'en fait, en fonction de ce que vous vendez, si vous avez un SaaS, un service, une agence, des formations, un business dans l'industrie, peu n'importe, c'est des apports de valeur qui sont très très différents. En général, ce qu'il y a de mieux, c'est un audit offert. Dès que vous êtes, on va dire, dans la partie entre guillemets un peu créative, prestation de service, l'audit, peu n'importe, ça marche toujours extrêmement bien. On se prend 15 minutes, j'ai un audit et je vous l'offre, ça marche très très bien. Si jamais vous avez un truc un peu plus conservateur, plus simple, que vous pouvez vraiment faire en automatique, c'est j'ai fait un document, un guide, un playbook, un livre blanc, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Ça, c'est le truc un peu facile. Ça marche de moins en moins en ce moment, mais quand même, au moins, vous avez une excuse, entre guillemets, pour contacter la personne ou du moins pour la relancer. Parce qu'encore une fois, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'apport de valeur, vous pouvez, entre guillemets, l'enlever de vos messages de prospection. Par contre, juste l'utiliser dans vos relances. Message classique, très commercial, entre guillemets, et dans vos relances, vous utilisez du coup l'apport de valeur. Donc l'apport de valeur, il est ici. On peut également faire une proposition créative. Moi, c'est ce que j'aime bien. Par exemple, pour des métiers où il n'y a pas d'audit vraiment à faire, d'audit technique à faire, c'est je suis passé sur votre Instagram, je suis passé sur votre LinkedIn, je suis passé sur votre site et j'ai eu 3 idées pour. Et là, ça peut être des idées de contenu, ça peut être des idées
peu importe de stratégie commerciale, peu importe ce que vous vendez, juste proposer des idées. Et enfin, pour ceux qui sont plus, entre guillemets, dans la partie SaaS, c'est évidemment les essais gratuits. Écoutez, ce que je vous fais, c'est vous m'offrez 15 minutes de votre temps et en échange, je vous offre un essai gratuit. Ça marche vraiment très très bien quand on est un SaaS, surtout un SaaS en B2B. Et enfin, dernier point, le CTA, je pense que vous l'avez compris. C'est quoi les différents exemples de CTA que j'aime bien? Proposer un créneau précis ou alors faire un choix, entre guillemets, qui est un faux choix. Donc, dispo lundi ou mardi. Elle est disponible mardi à 14h ou jeudi à 11h. En soit, peu importe si la personne n'est pas disponible, au moins c'est précis, on sait pourquoi elle est là. Ça, en général, ça marche très très bien. Surtout en pur B2B avec des décisionnaires, en général, qui sont des fondateurs. Ils n'ont pas le temps. Ce qu'ils veulent, c'est oui, ok, mardi 15h, voici mon email, envoyez-moi une invitation. Ça marche très bien. Sinon, encore une fois, envoyer l'accord pour envoyer un document. Ça, sur une cible, entre guillemets, qui est très très peu éduquée. Et vous pouvez vraiment faire ça en masse, peut-être que vous prospectez en automatique des milliers de personnes. Ça peut vraiment bien marcher. Ce que j'aime bien également, je ne l'ai pas écrit ici, c'est numéro de téléphone. Si jamais du coup vous avez un secteur un peu en l'ancienne, juste le seul appel à l'action que vous faites à la fin, c'est est-ce que je prends votre numéro de téléphone, ça je vous appelle dans la journée. Ça du coup les gens aiment bien en général le faire et directement vous passez au téléphone. Ensuite au téléphone, vous faites un appel de 1, 2, 3 minutes pour pousser vers un premier rendez-vous en visio. Évidemment, là je pense que vous l'avez compris et j'espère que vous l'avez compris, on évite les on en parle, ça vous intéresse, vous en pensez quoi, la personne ne va jamais répondre, c'est des phrases beaucoup trop ouvertes là-dessus. Et le reste, je pense que c'est clair pour vous. On peut enfin passer à l'IA. Comment utiliser l'IA pour prospecter? Il y a deux grandes manières. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Il y a l'IA qui remplace, qui va prospecter 100% pour vous. On n'en est pas encore là, même si on peut être vraiment très très proche. Je vous montrerai un petit peu plus tard exactement jusqu'à où on peut aller et comment on peut le faire. Mais surtout, on a l'IA qui augmente, qui permet d'avoir des bien meilleurs taux de réponse, des bien meilleurs résultats et d'y passer beaucoup moins de temps. Si vous avez bien suivi les principes précédents, ça va être extrêmement simple pour vous d'exploiter l'IA. En plus, du coup, je vais vous donner les bons prompts. Ça, je viens de le dire, vous pouvez le lire si vous souhaitez. Mais avant qu'on commence, il y a, selon moi, la citation ultime du marketing, c'est celle-ci. Les gens feront tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leur échec, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Si vous comprenez ça, vous comprenez le marketing. Si vous comprenez ça, vous ne serez jamais pauvre. Si vous comprenez ça, vous vendrez jusqu'à la fin de votre vie. L'air, on n'est pas là pour analyser la phrase et pour expliquer en quoi elle est pertinente dans n'importe quel business, peu importe la cible et la niche. On est surtout là pour vous montrer à quel point l'IA peut vous aider à faire ça. Parce que parfois, c'est extrêmement compliqué d'identifier précisément les rêves, les échecs, les peurs, les soupçons, les ennemis de vos personnes. Et l'IA, pour le coup, peut évidemment vous aider et faire ça mieux que personne. Et c'est pour ça que la première partie de l'IA, je voulais vous partager exactement comment on va utiliser l'IA, évidemment avec des prompts précis que je vous donnerai juste après, pour justement définir tous ces éléments qu'il faut absolument connaître avant de rédiger vos prospections. Je donne un exemple extrêmement concret. On va prendre une personne extrêmement précise. Si je vous livrais entre guillemets sur un plateau le rêve profond de cette personne, elle se réveille tous les jours, elle a un rêve précis, c'est d'atteindre tel objectif. Si jamais vous étiez au courant de cet objectif, ça serait tellement simple pour vous de vendre quelque chose. Ce serait, écoute, je te vends la solution pour avoir tel objectif. Ce serait extrêmement simple. Je me rappelle, j'avais fait un appel avec une personne. Il me dit qu'il veut avoir plus de clients, etc. La classique. Et à la fin, il me dit qu'il est en couple avec une personne qui a déménagé et il veut absolument atteindre 10 clients pour arriver à tel palier de chiffre d'affaires pour avoir assez d'argent pour définitivement quitter la France et rejoindre, on va dire, sa compagne. Quand j'ai su ça, forcément, c'était beaucoup plus simple, entre guillemets, de vendre, non pas forcément pour changer le discours, mais parce que je savais où appuyer, je savais quelles étaient ses peurs, quelles étaient ses ambitions. Et à partir de là, c'était 1000 fois plus simple. Et imaginez que vous avez ces informations-là extrêmement profondes, extrêmement précises sur toutes les personnes que vous prospectez. Ça, l'IA peut le faire. Elle peut vraiment vous aider à aller vraiment en détail là-dessus, parce qu'on va voir comment elle peut identifier les rêves, comprendre les peurs, les blocages des personnes que vous prospectez, identifier leurs ennemis. Un ennemi, c'est pas forcément une personne, c'est des choses contre lesquelles elles se battent, par exemple. Et vraiment avoir un profil psychologique ultra détaillé. Premier prompt. Alors évidemment, dans tous les cas, si jamais vous voulez rejoindre, on va dire, et recevoir ce PDF, vous avez simplement du coup à cliquer sur le premier lien en description. Vous allez rejoindre la communauté Offbound. Il y a actuellement 1300 membres là-dessus. Beaucoup d'ailleurs sont connectés en direct, se posent des questions et surtout, ont accès à plein de ressources. En particulier, du coup, le PDF entier que je mettrai là-dessus. Donc, si vous voulez le prompt, vous pouvez faire un screen si vous souhaitez. Mais juste rejoignez la communauté. En un clic, vous aurez accès à toutes mes ressources et évidemment à ces prompts-là. Et l'idée, c'est de demander à l'IA,
Vous allez lui donner du coup ces questions et voilà, vous lui donnez ça, elle va automatiquement vous poser toutes les questions possibles et inimaginables pour vous aider à définir ses grands rêves, ses problèmes, etc. Ça peut paraître un petit peu bullshit pour ceux qui l'ont jamais fait. Je vous jure que c'est vraiment essentiel. Je vais revenir un peu là-dessus avant de continuer. Voilà. Là, c'est quelque chose que j'avais fait avant parce que moi, du coup, une de mes grandes cibles, entre guillemets, c'est les indépendants B2B qui veulent devenir agences. C'est pas encore des agences, c'est plus des freelances, mais ils sont en train de le devenir. Eh ben, j'ai demandé évidemment à l'IA d'aller extrêmement loin, comprendre c'est quoi leurs ambitions profondes, c'est quoi leur profession professionnelle, c'est quoi leurs convictions, leur présence, où est-ce qu'ils se connectent. Ok, ils sont sur LinkedIn. Quand est-ce qu'ils sont connectés sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont un peu actifs sur Twitter? Est-ce qu'ils vont beaucoup sur YouTube? Il faut vraiment connaître tout, la frustration, blocage, attente d'accompagnement, qu'est-ce qu'ils attendent, c'est quoi leurs défis quotidiens. Il faut vraiment avoir une idée extrêmement précise parce que quand vous allez commencer à rédiger vos messages, ça va être mille fois plus simple. Donc le premier prompt, entre guillemets, basique que je vous partage, c'est celui-là. Je ne peux pas forcément le lire en direct, vous pouvez le faire et surtout copiez-le et utilisez-le. Et après, on a un prompt beaucoup plus détaillé sur, on va dire, alors il est ici, il est vraiment très très long celui-là, pour vraiment vous permettre d'avoir des pages entières de copywriting. Et il faut faire ce travail-là avant d'écrire le message. Une fois que vous avez défini, entre guillemets, utilisez ce prompt pour définir sur 3 pages précisément la personne que vous voulez prospecter. Ensuite, pour le message, ça sera entre guillemets du gâteau. Vous n'aurez littéralement rien à faire. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le PDF, vous l'envoyez à ChatGPT, vous dites voici le document qui explique ma cible. Donc, il fera 3 pages et il va être généré grâce à ChatGPT. Vous envoyez ce document-là plus cette présentation en disant respecte les 13 règles d'or qui sont présentées dans la présentation PDF. Il vous fera le meilleur message possible avec ça parce qu'il aura l'information de base. Donc là, avec ça, avec ce prompt-là, vous aurez à la fois contexte business, tous les douleurs, les problématiques, très précis. Là, si je vous dis fondateur d'agences qui sont entre tel et tel chiffre d'affaires, qui ont telle problématique, il va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur que moi parce qu'il va également pouvoir se baser sur de la vraie donnée. Là, de plus en plus, la l'IA est extrêmement bonne pour aller scraper des informations vraiment très profondes sur Internet. Il va aller pouvoir peut-être scraper des forums Reddit, des forums de fondateurs qui parlent entre eux. Actuellement, il va pouvoir aller scraper vraiment très loin pour avoir de la vraie donnée. Encore mieux, si vous utilisez Grok, il va vraiment prendre, entre guillemets, tous les mini-tweets, même ceux qui sont lus par personne, pour, entre guillemets, comprendre c'est quoi toutes les peurs, les rêves, les ambitions cachées des personnes que vous prospectez. J'y passe pas forcément plus de temps dans tous les cas. Voilà, le prompt, il est fait pour être copié, pour être envoyé à ChatGPT ou alors à votre meilleur IA. Donc, simplement, hop, vous le prenez, vous copiez tout ça, hop, le PDF, il sera du coup directement dans la communauté Offbound. En un clic, vous pouvez la rejoindre. Et ensuite, on peut également voir comment automatiser à 100% ces messages. Alors ça, du coup, c'est évidemment bien plus complexe parce que ça nécessite d'avoir une infrastructure. Là, je vous ai parlé de pur copywriting. Pour automatiser ça, il faut des connexions, il faut des choses un petit peu plus évoluées. Mais je l'ai également fait. C'est simplement, vous avez les liens juste ici, encore une fois. Téléchargez la PDF, vous aurez tout ce qu'il faut. Sur Clay notamment, qui marche extrêmement bien pour prospecter 100% en automatique pour vous. Vous avez 2 grandes vidéos qui marchent. Vous avez même une vidéo que j'ai fait sur l'Emlist qui montre un petit peu comment intégrer déjà de l'IA de manière 100% automatique dans vos campagnes. Je ne pourrais pas détailler là-dessus parce que ça serait très long. J'y prendrais plusieurs heures, mais tout est détaillé absolument ici. Et j'ai encore un petit bonus à vous offrir qui est du coup mes templates pour gérer tous les types de réponses. Donc comment on convertit les réponses, à la fois tout ce qui est demande d'information, demande d'arrêt des messages, demande de rendez-vous direct, transfert de contact sans email, message avec un mauvais ciblage et les demandes de relancer plus tard. Si vous cliquez ici, donc encore une fois, je vous invite, le Notion, je préfère le partager directement sur YouTube. Donc rejoignez la communauté of School, prenez le PDF et vous aurez accès à tout ça. Vous avez à chaque fois du coup une vidéo explicative pour chacun des templates de réponse qui montre exactement moi ce que je répondais dans tel ou tel cas. Vous avez ça du coup pour absolument tous les cas classiques. Ça c'est vraiment les 6 cas que vous aurez dans tous les cas dans n'importe quelle prospection, qu'elle soit automatique ou non, qu'elle soit par email, qu'elle soit pour LinkedIn, qu'elle soit même du coup en message. En vrai c'est tout le temps pareil. Vous pouvez juste copier ça. À chaque fois vous avez le template plus la vidéo qui ne charge pas, mais il y a une vidéo de moi qui explique exactement ce qu'il faut savoir pour chacun des templates. Suivez ça parce que évidemment c'est super important. Vous avez compris, l'entonnoir il est long. Une fois qu'on a fait un bon copywriting pour obtenir la réponse, ce qu'il faut ensuite c'est vraiment aller chercher, une fois qu'on a la réponse, la personne qui est intéressée et ensuite la pousser vers un rendez-vous. Encore une fois, je précise, hop, on va revenir là-dessus. Si jamais vous avez, alors déjà merci de m'avoir suivi jusque-là. S'il vous plaît, si vous êtes au moins resté jusque-là, commentez simplement prospection en commentaire de cette vidéo pour vraiment faire en sorte que ce soit la bible ultime du copywriting de la prospection en France. Je te remercie d'avance et je likerai et je commenterai personnellement ton commentaire YouTube en bas de la vidéo si tu le fais. J'ai envie qu'il y ait un mur entier de mots de prospection partout. Ça aide énormément au référencement naturel de la vidéo sur YouTube.
Évidemment, selon la formation, je pense que tu l'as compris. Si jamais tu obtiens le PDF, j'ai déjà écrit, hop, le lien est ici sur School, tu rejoins, ça te prend 10 secondes, tu auras accès à tout ce qu'il faut et tu pourrais me poser tes questions en direct là-dessus et je pourrais t'y répondre si tu as des questions vraiment particulières. Et enfin, le truc le plus important, plus d'excuses. It's showtime. Faut aller chercher tes clients. Là, tu n'as absolument aucune excuse. Tu sais, tu n'auras plus de syndrome de la page blanche, des choses comme ça. Tu as toutes les règles que tu dois appliquer. Tu as des templates clés en main, tu as des frameworks. Et l'idée, c'est vraiment que tu ailles chercher tes clients parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, un bon copywriter ne sera jamais pauvre. Si tu maîtrises vraiment ce skill, dans tous les cas, tu auras des clients. Enfin, en tout cas, l'acquisition et les clients ne seront plus jamais un problème dans ta vie. Donc vraiment, travaille ça. S'il faut, relis au calme ce PDF. Et moi, je te souhaite une très bonne prospection, un très bon copywriting et à très vite. Ciao, ciao.